Église Pierre Vivante, Église de l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. En ce jour de la résurrection du Seigneur, voyez, j'aimerais vraiment qu'on se tienne debout et qu'on acclame le Seigneur. Voyez, pour toutes choses, et qu'on puisse vraiment, voyez, élever des actions de grâce, de remerciement, voyez, à notre Seigneur, pour ce qu'il a fait. J'aimerais que, voyez, la batterie, le piano, que toutes choses, voyez, que le cri de joie à l'honneur de notre Seigneur ce matin. C'est la même chose que tout le monde dit partout ce matin. Voyez, le tombeau est vide. Parce que la mort n'a pas pu le tenir, le Seigneur. Alléluia. La mort n'a pas pu le tenir. Ne dit le séjour des morts. Il est sorti vainqueur, victorieux. Et il a remporté, voyez, cette victoire pour toi et pour moi. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse l'acclamer dans ces lieux. Je crois sincèrement qu'il n'y a que dans l'église qu'on acclame le roi des rois, on est assis, Vous voyez un peu, j'ai dit que même les chefs de parti dans cette nation, quand ils rentrent pour faire leur conférence, c'est standing ovation. Et on parle ici, je vais un peu plus vous dire qui est Jésus pour vous, vous le connaissez. Je vais répéter ça une fois. On va acclamer et pousser des cris de joie à l'honneur. Nous te bénissons, Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Si tu es dans ces lieux ce matin, et que tu ne t'es pas levé pour acclamer le Seigneur, je crois que c'est un peu triste. Si il te donne la force, il te donne la capacité, et on dit, voyez, nous avons la révélation qu'aujourd'hui il a vaincu pour nous, pas pour lui. Ce qu'il a fait depuis vendredi jusqu'à aujourd'hui, dont on se souvient, il a fait pour toi, il a fait pour moi. Et c'est pour cela qu'on est aujourd'hui, on est assis aujourd'hui ici, on est chrétien. C'est-à-dire qu'on a reçu le salut que Dieu nous a promis. Le salut est venu à travers l'œuvre de la croix. Alléluia. Imaginez une seconde que Christ n'était pas sorti du tombeau. Imaginez une seconde que le troisième jour arrivait, Christ était toujours allongé dans ce tombeau. Toute l'espérance que nous avions eue, nous n'étions pas là. Toute l'espérance dans ce que Dieu a dit, que les prophètes ont prophétisé, toute l'espérance serait à nous. Mais merci Seigneur, Christ a vaincu. Alléluia, il a vaincu. C'est pour cela que je déclare aujourd'hui que je suis victorieux. Pas parce que j'ai une force quelconque, une capacité quelconque, mais ma victoire est en lui. Ma victoire est en lui. Ma victoire est en lui. Alléluia. Il dit quelque part, même si, vous voyez, vous refusez de me louer, je vais susciter des pierres. Et ils vont commencer par me louer. Alléluia.
Vous voyez, Dieu ne devient pas Dieu parce qu'on le loue. Hein. Dieu ne devient pas Dieu parce qu'on l'honore. Dieu est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Et il est au contrôle de toutes choses. Il est le créateur. Et nous devons compter sur lui pour pouvoir, vous voyez, posséder ce que nous devons posséder sur cette terre. Et ma prière pour toi ce matin, c'est que tu ne rates pas ta possession. Ma prière pour toi ce matin, c'est que Dieu lui-même, il remet entre tes mains ce qu'il t'a promis. Ça ne dépend pas de ta fidélité, ça ne dépend pas de ce que tu peux faire pour lui, ça ne dépend même pas des sacrifices. Il dit, je n'ai pas envie de vos sacrifices, je suis fatigué de vos sacrifices. Ce que je veux, c'est que vous m'honorez par le fruit de vos lèvres. Alléluia. Et je prie, voyez, que quand on arrive dans des situations où on doit ouvrir notre bouche pour honorer Dieu, que personne ne ferme notre bouche. Que nous soyons tellement, voyez, libres de déclarer qu'il est le roi des rois, qu'il est le Seigneur des seigneurs, qu'il est le grand vainqueur, qu'il est celui, voyez, qui est rentré, on a vu la dernière fois, le roi des rois à Jérusalem, qui a été crucifié, qui est mort et qui est sorti du tombeau, roi plus que jamais. Son nom c'est Jésus-Christ. Son nom c'est Jésus-Christ. Connais-tu ce Jésus ce matin? Peut-être tu as entendu parler de Jésus. Peut-être même que tu as accepté Jésus sans vraiment savoir qui il est. Jésus veut faire des grandes choses dans ta vie. Amen. Il veut t'amener quelque part. Au nom de Jésus-Christ. Je vais rapidement, le groupe de monde, ils sont partis, ils sont en retraite spirituelle. Non, je vais venir à vous tout à l'heure, parce que je vais être très très bref dans le message de ce matin. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est la Pâque. Normalement le message qu'il faut prêcher sur la résurrection du Seigneur et tout. Mais excusez-moi, ce matin je ne vais pas prêcher sur sa résurrection. Amen. Vous n'êtes pas disappointés, comment on dit ça en français? Déçus. Vous n'êtes pas déçus, n'est-ce pas? Hein? Je ne vous parle pas des femmes qui sont allées au tombeau à la première heure et qui n'ont pas vu son corps et qui commençaient par pleurer. Et puis, je crois que l'ange de Dieu leur a dit, mais pourquoi pleurez-vous? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. On connaît toutes ces choses. Mais on va parler de ce que lui, qui est sorti du tombeau, pourquoi il a fait tout ça et qu'est-ce qu'il attend de nous. Et on va regarder rapidement en Ecclésias chapitre 3, c'est un passage qui est très populaire dans ces derniers temps. Ecclésias chapitre 3, alléluia. Je vais faire un peu la routine des prédicateurs ce matin. Nous saluons ceux qui nous suivent sur Internet. Nos bien-aimés qui nous suivent en direct, nous les saluons et nous leur disons bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Et Ecclésias chapitre 3, il dit il y a un temps pour tout et un moment pour toutes choses sous le ciel. Il y a quelqu'un, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Je vais encore répéter ce matin. Est-ce que tu peux poser un peu le live pour moi? Tu peux poser un peu le live? Non, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Non. Je vais me dire ça encore. Dis à quelqu'un, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Amen. Parce que je veux que tu ne donnes pas comment on dit ça, tu ne donnes pas le droit ce matin à l'ennemi de fermer ta bouche. Et que tu viennes, tu vois, il ne faut pas que tu sois lourd. Je cherche mes mots pour être accuré dans ce que je veux dire. Alléluia. Vous voyez, c'est le jour où, même je crois que dans les cieux, vous voyez, tout le monde se réjouit. Parce qu'on se souvient que la victoire ultime a
a été remporté quand Christ est sorti du tombeau. Et ce dimanche, voyez, ma prière c'est que le Seigneur nous aide à briser sur nos vies toute cette tendance. Voyez, c'est comme le joug, le fardeau de l'oppression que l'ennemi met sur nous et qu'on ne peut pas célébrer. Je vais vous dire une chose. Vous me poussez à aller dans une autre direction pour mon message. Parce que je suis venu avec un très bon message. Amen. Mais je suis sûr quand on va sortir, moi-même quand je sors d'ici, là, je suis invité quelque part. Je suis sûr que le cri que je vais pousser là-bas, parce que je suis devant la nourriture et la boisson, et il y a plein ici aujourd'hui qui sont prêts pour aller fêter. C'est la Pâque. D'ailleurs, on aura tout à l'heure. Mais on doit commencer par honorer le Seigneur. Qu'est-ce qui vous arrive? Paul dirait, qui vous a pris votre premier amour? Qui vous empêche de devenir fou pour le Seigneur? Quand David a fini de danser devant l'arche de Dieu, la Bible dit, les gens de sa maison, ils sont venus vers lui, mais toi qui es roi, comment est-ce que tu peux t'humilier comme ça en dansant? Et David a répondu, mais s'il s'agit de la présence de Dieu, même si c'est nul, je vais danser. Amen. Alléluia. Et toi et moi, on doit rentrer dans cette même, cette même dynamique d'être plus à live quand on est dans la présence de Dieu que partout ailleurs. Parce que la vie vient dans la présence de Dieu. Amen. La vie vient par la résurrection. C'est la résurrection qui a mis un terme à la mort. Amen. Amen. Et j'aimerais vraiment nous encourager. Ce n'est pas quand, voyez, tu es seul. Ce n'est pas forcément quand personne ne te voit. Mais partout où tu es, que tu sois au milieu des autres, que tu sois dans ta chambre, que tu sois partout où tu es. Voyez, tu dois pouvoir te libérer et adorer Dieu avec toute ta force, avec toute ton énergie, avec toute ta capacité. Tu dois pouvoir adorer Dieu. Si tu n'arrives pas à le faire, retourne-toi vers Dieu, commence par prier. Parce qu'il y a quelqu'un qui te vole quelque chose. Pierre vivant. Quelqu'un qui se lève de sa maison le jour de la résurrection, il doit avoir le sourire aux lèvres. Parce que quand je me suis levé en même temps, et je me suis rappelé que aujourd'hui c'est le dimanche de la résurrection, j'ai commencé par prier dans mon cœur, je dis tout ce qui est mort dans ma vie là, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Esprit s'adresse à toi. Avant même de venir ici. Avant même d'entendre une quelconque prédication. Je suis en train de me faire le ministère à moi-même. Je regarde tout ce qui est autour de moi, que l'ennemi veut asphyxier. Mais je dis, tu as menti, puisque tu as envoyé le Seigneur, voyez, dans le sépulcre, dans le séjour des morts. Mais la mort n'a pas pu le retenir. De la même manière, aucune mort ne peut retenir ce que Dieu m'a donné, ce que Dieu a libéré dans ma destinée. Je refuse d'accepter. C'est pour cela que, voyez, je suis en joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Amen. Je suis dans la joie. Parce qu'on a chanté ça tout à l'heure. I don't live anymore by what I see. Mais je vis par la foi. Amen. D'ailleurs, je ne vis même pas ce que je ne vois pas. Je vis par la foi. Parce qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas, qu'on veut voir. Amen. La Bible dit quelque part dans le livre d'Hébreux, chapitre 6, je crois. Il dit ceux qui nous ont dévancés, ils ont espéré jusqu'à la repas de fin. C'est pour cela que moi aussi j'espère. Amen. J'espère. Et je prie que tu espères aussi. Que tu ne désespères pas. Que tu ne te décourages pas. Que tu ne t'arrêtes pas en chemin. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu vrai. Je dis, ce n'est pas un Dieu d'argile. Mais pourtant, appelez les adeptes des dieux d'argile. Et vous verrez la force avec laquelle ils adorent la morte de terre.
Alléluia. Parce que Dieu veut, voyez, Dieu est en train de nous parler ce matin. Parce qu'il veut faire, vous savez, voyez, quand on est dans la joie et qu'on danse, on honore le Dieu que nous servons. Voyez, Dieu aussi, il se plaît. Et il commence par ouvrir les cieux sur ta tête. Il y a des choses qui commencent par se passer dans ta vie. Alléluia. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour être classe, mais il y a un temps pour être fou devant le Seigneur. Et ce matin, je sais que dans l'esprit de chacun on est fou, mais il y a des moments aussi où on exprime cette folie de servir un Dieu qui nous a dit que, voyez, la folie du monde, la sagesse du monde est folie pour Dieu. C'est pour ça qu'il nous a pris dans toutes nos imperfections, voyez, d'où que nous venons. Des fois, j'observe Dieu jusqu'à je dis, my God, c'est vraiment notre Dieu. On ne peut pas le comprendre, on ne peut pas analyser la manière dont il opère. On essaie des fois, vous voyez, dans la prédication, on parle de 5 points pour faire ceci, on parle de 6 points et demi pour arriver à ceci, on parle de 4 points et demi, mais tu peux donner les 4 points et demi à 10 000 personnes, Dieu va quand même agir différemment dans leur vie. C'est pour cela que Dieu est Dieu. Et la seule chose que Dieu nous demande, c'est d'avoir cette foi en lui, c'est de croire en lui, c'est d'espérer en lui, et de s'attendre à ce qu'il se manifeste. On ne s'attend même pas à la manière dont il va se manifester. On s'attend simplement à ce qu'il se manifeste. Parce qu'il choisit la manière d'arriver. J'ai analysé Dieu jusqu'à... On ne peut pas l'appréhender. Il est trop volumineux pour nous. On ne peut pas l'appréhender. Amen. Vous savez que Dieu, à un moment donné, voyez, quand Philippe a fini avec l'eunuque éthiopien, hein, on dit souvent c'est le moyen de transport de Philippe, c'est-à-dire que Dieu, l'Esprit de Dieu l'a transporté d'un endroit à un autre. Amen. Et donc, si tu vois ce passage, et quand tu commences par voir la sortie du peuple d'Égypte, du peuple d'Israël d'Égypte, tu vas te dire, mais pourquoi Dieu ne les a pas transportés à travers l'eau? Puisqu'il a la capacité de le faire. Vous comprenez un peu? Mais pour eux, il a décidé de fendre la mer en deux. C'est Dieu. Amen. Et donc ce qu'il va faire avec toi n'est pas forcément de la même manière. Voyez, il faut s'attendre à Dieu. On ne peut pas. Les gens peuvent nous dire tout ce qu'ils veulent. Nul n'est maître de Dieu. Nul ne contrôle Dieu. Amen. La seule chose qu'il nous a promis, c'est qu'il sera avec nous dans les temps difficiles, dans la tempête, dans les eaux. Alléluia. Comment il va être avec toi dans les eaux, tu ne sais pas. Est-ce qu'il sera dans la barque? Est-ce qu'il va être sous la barque? Tu ne sais pas. Mais tu t'attends simplement à ce qu'un moment tu réalises que waouh, j'étais dans l'eau, mais l'eau ne m'a pas submergé. Pourquoi? Parce que mon Seigneur, mon Dieu, il est intervenu à temps. Alléluia. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur ce matin? Qu'est-ce qui te rend la vie? Qu'est-ce qui pèse sur toi tellement que tu ne peux pas te réjouir pour le Seigneur? Je viens t'annoncer ce matin que celui-là, que de Dieu dont nous parlons, Jésus-Christ dont nous parlons, il est capable de prendre tous tes fardeaux. D'ailleurs, c'est une promesse qu'il a faite. Et il va les prendre. Les situations qui sont devant toi, voyez, auxquelles tu réfléchis tous les jours. Voyez, c'est normal, nous sommes des êtres humains. Ça pèse sur nous, ça nous dérange, ça nous fait peur des fois. Mais on s'arrête un moment, on dit, waouh, n'oublions pas qu'on marche avec un Dieu qui nous a promis, qui sera avec nous. Même si tu es dans le feu, il dit le feu ne te consume. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Je reviens à mon message. En 5 minutes. Ok, le message qui est passé tout à l'heure, c'était un message. Maintenant, on va regarder rapidement ce que j'ai à vous dire ce matin. Et vous savez, bon, c'est vrai, je ne vais pas lire Ecclésiaste 3, vous voyez tout ce que la Bible dit, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Mais je vais faire allusion à des choses qui nous concernent plus directement. Et on va essayer, on va voir. Vous savez qu'il y a un temps pour Jérusalem, mais il y a un temps pour la Samarie.
Ok? Non, je vais nous prêcher ce matin comme à des gens matures qui maîtrisent la parole de Dieu, parce que je n'ai pas le temps de ce matin de rentrer dans toutes ces choses. Il y a un temps pour Jérusalem, mais il y a un temps aussi pour la Judée. Il y a un temps pour Jérusalem, et il y a aussi un temps pour les extrémités de la terre. Il y a un temps pour le baptême de la repentance, mais il y a aussi un temps pour le baptême du Saint-Esprit. Et mon message aujourd'hui, voyez, c'est de nous encourager à comprendre que nous ne pouvons pas marcher cette marche sans l'Esprit Saint de Dieu. Nous ne pouvons pas, voyez, arriver à faire la différence si l'Esprit Saint de Dieu n'est pas avec nous. Je me suis rendu compte que, voyez, même la volonté que nous avons, quand l'Esprit de Dieu prend cette volonté, il commence par faire des grandes choses avec. Vous savez, il y a un temps pour dormir, mais aussi un temps pour se réveiller. Amen. Amen. Vous savez, quand tu dors, au-delà du temps de dormir, on dit que tu es paresseux. Parce qu'il est arrivé le temps où tu dois te réveiller, et tu ne t'es pas réveillé, et tu es encore en train de dormir. Dans le monde, on va dire, non, lui, même la Bible dit, hein, la richesse appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est biblique. Ensuite, il dit, un temps pour faire partie, ça c'est, j'aimerais que quelqu'un prenne ça et puis tu peux partir avec ça. Il y a un temps pour faire partie du lot, mais il y a aussi un temps pour se démarquer. Wow. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Il y a un temps, tu es avec tout le monde, tu es comme ça, waouh, ça va à gauche, tu vas à gauche, ça va à droite, tu vas à droite. Ça rit, tu ris, ça tombe, tu tombes. Mais c'est vrai. Nous tous on est passés par là. On tombait quand les gens tombaient, on se levait quand les gens se levaient. Et puis on demandait après qu'est-ce qui s'est passé. Mais il y a un temps pour te démarquer. Pourquoi? Parce que la vision, parce que la destinée avec laquelle tu es venu dans le monde n'est pas commune. Ce n'est pas une destinée de foule. Dans la foule, Dieu a quelque chose pour toi. Amen. Tu es dans quel temps? Le temps du lot ou le temps de la démarcation? Amen. C'est le temps de la démarcation, c'est aussi le temps de se distinguer. C'est pas mal, c'est aujourd'hui on apprend aux enfants à l'école, il ne faut pas te distinguer. Parce que l'autre va être blessé. Mais c'est vrai. Je me souviens quand j'étais à l'école, tu corrigeais le cahier d'un enfant, tu n'as pas le droit de dire médiocre. Non, il dit, tu peux mieux faire. Oh, good effort. Mais there's no effort. Ouais, parce que nous, là, quand on était, on faisait même, tu vois, c'est devant toute l'école qu'on vous appelait, qui est le premier de la classe, qui est le deuxième. Tu vois, et puis dans la classe, tu sais, il y a des gens avec qui, tu sais, vous deux, là, vous n'êtes pas sûrs qui on va appeler avant qui. Il y a un temps pour se distinguer, mes frères. Vous savez, il y a le temps des apôtres, mais il y a aussi le temps des diacres. Je vais venir à ça tout à l'heure. Est-ce que je peux me... Seigneur. Il y a le temps de Pierre, mais il y a aussi le temps de Philippe. Je crois que ton temps est arrivé. Amen. Parce que je me suis rendu compte que Pierre n'a pas dit je vais attendre jusqu'à ce que je devienne apôtre comme Pierre avant que mon temps n'arrive. Vous connaissez Philippe, n'est-ce pas? Aidez-moi ce matin pour avancer vite. Vous connaissez Philippe? Hein? Vous connaissez comment on l'a choisi? On l'a choisi avec les Étienne et tout ça pour servir à la table. Amen. Et donc, vous connaissez l'histoire d'Étienne. Étienne et Philippe se sont distingués dans ce lot de 7 personnes. Les autres, peut-être, ils ont fait des choses, certainement. Mais quand tu lis la Bible, voyez, à commencer par Étienne, jusqu'au sacrifice ultime d'Étienne, vous voyez, on a vu comment Dieu a utilisé puissamment la vie d'Étienne.
Maintenant, regardez ce qui se passe. Je vais, par la grâce de Dieu, je vais peut-être pas regarder mes notes et puis essayer d'aller plus vite. Amen. Alors, vous savez que dans Actes des Apôtres, le premier chapitre, quand Christ a parlé aux apôtres, il dit allez-y, voyez, à Jérusalem, ensuite en Samarie, en Judée, et puis aux extrémités de la terre. Et donc, on se retrouve dans une situation où 2 ans après, ils étaient toujours à Jérusalem. Ils faisaient du bon travail, puisque l'église grandissait. Dieu ajoutait chaque jour des âmes à l'église. Alléluia. Mais au milieu de tout ça, ce que Christ a donné comme instruction n'a pas encore été accompli. Non, je suis venu te dire ce matin, il ne faut pas te plaire dans là où tu es, même si ça marche. C'est comme on dit souvent. Même si ça marche. Alléluia. Et ils sont là à Jérusalem 2 ans après. C'est tellement que c'est le pasteur Paul qui disait ça la dernière fois. C'est vrai. C'est de là-bas parce qu'ils sont là au même endroit. L'institution a commencé par se mettre sur pied. C'est tellement qu'il va avoir un pasteur principal là-bas et puis il va avoir, on ne sait pas qui est qui. Enfin. Et donc qu'est-ce qui s'est passé après la mort de Philippe, d'Étienne? La persécution est arrivée. Donc je ne vais pas dire ce matin que Dieu va amener la persécution pour que tu... Je n'ai pas envie de dire ça du tout. Mais je veux te dire tout simplement, il faut identifier le temps rapidement. Avant d'arriver à ce stade. Il faut savoir ce que Dieu est en train de faire. Et c'est pour cela que je suis en train de parler ce matin. Et donc la persécution est arrivée. Et qu'est-ce qui s'est passé? On suit maintenant la trace de Philippe. Philippe qui est tombé en Samarie. Et la Bible dit, en Samarie, à travers la vie de Philippe, des grandes choses commencent par se passer. Il prêchait la parole, des miracles, des guérisons. Vous voyez, et les apôtres. Alors, je disais tout à l'heure, il y a un temps des apôtres et puis il y a un temps des diacres. La Samarie n'a pas été prise par les apôtres. C'est Philippe qui était. Et donc, les apôtres ont entendu parler. Et la Bible dit, ils ont envoyé Pierre et Jean. Alléluia. Mais la Samarie devait déjà être touchée, puisque ça fait partie des instructions que le Seigneur a données. Vous comprenez? Non, c'est même mieux quand tu regardes un peu la Samarie. La Samarie, ils sont demi-juifs et puis demi-non-juifs. Donc ils ont quand même un sang, tu vois, en commun. Alléluia. Non, qu'est-ce que je suis en train de dire ce matin? Le temps est venu. Amen. Que, voyez, tu comprends que toi aussi tu as ta Samarie. Et je me suis rendu compte que tu peux être à Jérusalem en train de servir à la table. Et quand tu décides d'aller en Samarie, les choses changent. Les choses changent. Et il y a plein de choses, je l'ai dit, je le répète toujours, que Dieu veut faire à travers ta vie. Voyez, là où tu es, le niveau où tu es depuis longtemps, Dieu te dit dépasse ce niveau. Parce que j'ai quelque chose d'autre pour toi. J'ai quelque chose d'autre pour toi. Et j'étais à Samarie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voyez, Christ, merci Seigneur. Parce que voyez, quand Dieu parle, quand Dieu demande, il est lui-même toujours au contrôle. C'est-à-dire, même si l'homme doit faillir, il vient toujours pour remettre les choses sur les rails. Amen. Et donc, voyez, vous savez que même la persécution, alléluia, la persécution est partie du cœur des méchants, c'est-à-dire ceux qui s'opposaient à la doctrine de Christ. Mais Dieu a pris la persécution. Tu ne m'as pas compris ce matin. Amen. Dieu, là, il est rentré dans la persécution et puis il a utilisé la persécution pour accomplir, lui, son plan. Et c'est ce qui va se passer dans ta vie. Amen. Donc, faut oublier. Quand tu parles d'opposition, les sorciers, les sorcières, les sorciers de T2E, tout ça, les paroles qui ont été prononcées contre ta vie, Dieu va se saisir de ça.
il va transformer tout ça. Parce qu'il a un plan. Il a un plan pour toi, il va l'accomplir. Alléluia. La persécution qui était supposée, écoutez-moi ça, la persécution qui était supposée arrêter l'église, a servi à élargir l'église. C'était ça le but de la persécution. Il voulait arrêter cette doctrine qui dérangeait tout le monde. Mais après, ils se sont certainement dit, waouh, on n'aurait pas dû faire ça, au moins ça serait resté qu'à Jérusalem. Mais ça, c'est après qu'ils vont se rendre compte. Quand tu seras dans ta gloire, qu'ils vont se rendre compte que, waouh, ce qu'on a fait, vous voyez, Dieu l'a utilisé. Et je parlais de Samarie, Philippe en Samarie. Et puis vous savez ce que Dieu a fait? Un jour, un chariot est en train de passer. Et puis Dieu dit à Philippe, cours, va rattraper ce chariot. Vous savez qui y avait dans le chariot? Hein? L'eunuque éthiopien qui lisait tranquillement son passage dans Isaïe. Tranquillement. Et puis Philippe lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, mais comment est-ce que je peux comprendre si personne ne m'explique? Le plan de Dieu doucement se met en place. Puisque l'eunuque éthiopien n'est ni de Jérusalem, ni de Samarie. Il faut partir de Samarie et de Judée et tout ça. Il faut aller maintenant aux extrémités de la terre. Et il passait tranquillement. Sans savoir que lui, il était déjà dans le plan de Dieu. Donc Dieu a dit à Philippe, cours, rattrape-le rapidement même. Mais vous savez, en parenthèse, que Philippe pouvait refuser de le courir. C'est ce que des fois nous faisons. Et on rate le temps de ce que Dieu veut faire. Amen. Vous savez, la suite de cette histoire, l'eunuque s'est fait baptiser et tout ça, et puis dans la joie, il est reparti. Je suis sûr que l'Éthiopie, c'est un eunuque éthiopien. Éthiopie, ce n'était pas Jérusalem. J'ai vérifié ce matin même. Pour être sûr qu'Éthiopie, là, ce n'était pas un quartier de Jérusalem. Ni de la Samarie. Non. C'était dans les extrémités de la terre. Est-ce que vous comprenez un peu? Et Dieu a utilisé, vous voyez, la persécution pour doucement dérouler son plan. Est-ce que tu es prêt, mon frère? Non seulement à reconnaître le temps, mais à permettre à Dieu d'accomplir les grandes choses à travers ta vie. Alléluia. J'ai dit tout à l'heure, et je vais terminer par là. Vous voyez, à un moment donné, quand Philippe est arrivé à Samarie, vous voyez, la Bible dit qu'il y avait tellement de choses puissantes qui se passaient. Vous vous souvenez que c'est à ce moment aussi qu'il y avait le magicien, comment il s'appelle? C'est pas Jésus. Je ne sais pas pourquoi il a pris Jésus. On ne va pas dire bas Jésus, on va dire bas Jésus. Pour qu'il ne ressemble pas trop au Seigneur. La Bible dit qu'il y avait tellement la manifestation de l'Esprit de Dieu qu'il a dit à Pierre et à Jean, est-ce que je peux lui donner un peu d'argent pour que vous me donniez cette capacité, afin que quand je pose la main à quelqu'un, il reçoive aussi l'Esprit de Dieu. Mais un magicien qui reconnaît, ou bien il veut changer la manifestation qu'il avait par la manifestation du Saint-Esprit. Et toi et moi, Dieu dit, je vous le donne gratuitement. Et puis on méprise le Saint-Esprit. Amen. Voyez, si pas Jésus était en vie aujourd'hui, il va dire, mais ils sont fous ces chrétiens. J'ai voulu acheter ça. Avec tout l'argent que j'ai pas vu. Amen. C'est un peu l'attitude de Satan de tous les jours. Toi, il s'énerve tout le temps, il voit les chrétiens, mais ils sont fous. Si je pouvais moi aussi avoir le temps de repentance. Si je peux aujourd'hui demander à Dieu pardon, je veux revenir. Mais too late. Et too late en français. Trop tard. Trop tard. Alléluia. Vous voyez, des fois, quand on a les choses en main, on ne les apprécie pas. Amen. On ne les apprécie pas. Vous voyez, la première fois que j'ai remarqué ça, j'ai fait cette expérience. Vous savez,
les lignans frites là. Colico. Au pays, quand on vend ça là, quand tu achètes, il y a toujours un morceau là. Quand tu vois la suite du nord, ça là, tu déplaces ça parce que tu veux manger ça en dernier. Et donc tu manges le reste, tu attends, et puis tu ne sais pas comment ça se passe, comment. À ce moment-là, ça tombe dans le sable. Donc c'est maintenant que tu découvres vraiment la valeur de ce dernier morceau d'ignan. Et donc des fois tu regardes tout, s'il n'y a personne, tu prends et puis tu... Pas bien. Amen. Et donc, ouais, pourquoi je disais tout simplement parce que Dieu a déjà pourvu. Il a remis ces choses entre nos mains. Alléluia. Le Saint-Esprit, Dieu ne nous demande rien s'il n'est pas sûr qu'on a la capacité à travers lui de l'accomplir. Est-ce que vous comprenez un peu? Dieu ne te donnera jamais une mission s'il sait que tu ne peux pas l'accomplir. C'est parce qu'il sait que avec lui, tu vas accomplir la mission qu'il va te donner. Amen. C'est pourquoi on m'a prié ce matin. Vous voyez, et quelque chose que Colinda a dit pendant le temps de Pâques. Vous voyez, le temps arrive où Dieu va encore, vous voyez, une nouvelle fois, à cause de la Samarie, à cause de l'extrémité de la terre, il va commencer par distribuer encore tous ses droits. Alléluia. Il y a des Philippe qui vont arriver auprès de l'eunuque. Ils vont commencer par lui parler de ça. Ils vont commencer par lui expliquer ce qu'il ne comprenait pas. Pourquoi? Parce que Dieu veut gagner les âmes. Et bien évidemment, nous sommes dans le temps, je l'ai dit la dernière fois, je l'ai dit plusieurs fois, je le répète. Voyez, le temps, est-ce que vous savez que le réveil qui a eu lieu à Jérusalem après la Pentecôte, ce réveil serait mort si ils n'ont pas poursuivi à gagner les âmes et aller de ville en ville. Parce que tout le monde deviendrait tellement réveillé qu'il n'y a plus rien à faire ici. Amen. Et c'est ce qui se passe avec nous. On a un ministère de consolidation, on ne peut consolider personne. Tu veux me consolider encore? Entre nous. Hein? Tu veux me consolider encore? Il y a longtemps on m'a consolidé. Mais il faut que de nouvelles âmes soient gagnées. Il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Il faut que Dieu te donne quelqu'un afin que tu puisses maintenant exercer, voyez, ce que Dieu a mis en toi. Le temps est venu où on va juste rester, voyez, devant Dieu jusqu'à ce que ces choses commencent par se manifester dans nos vies. Et Dieu, est-ce que vous savez que le cœur de Dieu c'est ça? C'est que les nations soient gagnées, les nations soient touchées, les âmes soient gagnées. Il dit, voilà, Christ a dit, il ne reviendra pas avant que toutes les nations, toute l'humanité ait entendu parler. Amen. Peut-être il y a un coin de la Côte d'Ivoire, Dieu te réserve. On ne va même pas aller sur la Côte d'Ivoire. Peut-être même il y a un petit coin de haut vol. Le sourire de Guy Lodier a changé. Parce que la Côte d'Ivoire l'intéressait. Mais le coin de Oval, ça devient un problème. Non, mais je blague un peu avec mon ami. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, ce matin, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je peux pas arriver. Mais on va, voyez, nous allons nous laisser plonger dans ce réveil, dans ce qui est en train de se passer. Et je vous assure, voyez, le réveil a du goût quand les âmes sont gagnées au Seigneur. Et tout le reste fait partie aussi des promesses que Dieu nous a faites. Et Dieu, tout ça n'est pas difficile pour lui. Et ce matin, on va prier encore une fois, on va prier. Vous voyez, que Dieu nous visite, que Dieu nous libère, afin qu'on puisse faire ce pourquoi il nous a appelés. Vous voyez, que tu sois libre d'opérer. Si c'est la maladie qui te retient, c'est le temps de dire à la maladie, Christ est ressuscité pour que je sois guéri et que je fasse ce pour lequel Dieu m'a appelé. Si c'est le manque, si c'est les soucis, si c'est les problèmes familiaux, quoi que
que ce soit, on dit à Dieu, Seigneur, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir les grandes choses que tu as préparées pour nous. Nous ne marchons pas comme des orphelins, nous marchons comme des enfants que Dieu a choisis, mis à part. Il a enfoui en nous des trésors qui sont les talents qu'il nous a donnés, afin que quand nous sortons, nous puissions bousculer tout ce qui est devant nous. Et nous n'avons pas laissé, voyez, ces choses en nous dormir. Il y a un temps pour dormir, mais il y a un temps pour se lever. Tu es dans quel temps? Si tu es dans le temps de dormir, il n'est pas ta réveille toi-même. Alléluia. C'est vrai. Il y a un temps, vous savez, il y a même un temps pour marcher et puis un temps pour courir. Des fois, tu roules à 20 à l'heure et puis tu regardes l'heure, tu sais que non, 20 à l'heure, là, ne va pas m'amener là-bas à l'heure. Le temps qui arrive, tu es à 30, tu es à 40. J'ai vu l'or rouler comme ça une fois, j'ai dit, waouh, il y a des capacités dans cette assemblée. Il m'a dépassé sans le savoir, dépassé tous les bus. Et puis elle était dit, waouh, ça c'est l'or. Non, si spirituellement on peut aller à cette allure, my God. Mais si Seigneur, l'or, tu peux me dépasser spirituellement, tu peux venir 40, 70. Mais on va rentrer dans la course ensemble. Allez, est-ce que vous comprenez un peu ce matin? On va se tenir debout. Là, je ne veux pas. Je suis en train de revenir un peu dans mes blagues. On va se tenir debout ce matin. Et groupe de louanges, s'il vous plaît. On va passer les 10 minutes. Vous voyez, voyez la Bible dit celui qui. Comment on dit ça? Who never waits for the Lord. Comment on dit ça en français, le passage là? Ceux qui s'attendent, ils feront des exploits. Amen. Ils feront des exploits. Donc il y a des moments où on doit rester calme. On doit rester calme dans sa présence. Pour être rempli. On doit rester calme dans sa présence pour recevoir, vous voyez, de lui, parce que nous avons besoin de faire les exploits. Alléluia. Nous avons besoin de faire des exploits. On a besoin de faire des exploits. On ne peut pas ne pas, comment on dit, profiter de ce que Dieu a pour nous, pour accomplir des merveilles dans cette nation. Il faut qu'à un moment donné, même cette ville entende parler de vous. Comme les apôtres ont entendu parler de Samarie. Il faut que quelque chose se passe. Amen. Seigneur, je suis un peu, comment dire, je suis drunk, comment on dit drunk? Ivre. Je suis ivre. Je suis ivre de l'expectative de ce que Dieu peut faire. Amen. Et donc je suis, des fois tu me vois comme ça, moi seul je ne peux pas m'arrêter. Parce que quelque chose arrive. Amen. Quelque chose arrive. Les morts vont ressusciter. Amen. Les malades vont se lever. Les paralytiques vont marcher. Amen. This is the time. Il y a un temps pour chanter, il y a un temps pour adorer. Amen. Alléluia. Mais c'est vrai. On a vu aujourd'hui, il y a un temps pour jouer à la batterie et un temps pour adorer. Et c'est ce que nous voulons. Amen. Et le Saint-Esprit va rentrer. Voyez, celui qui a soif, Dieu lui donnera toujours à boire. Celui qui a soif, il lui donnera toujours à boire. Celui qui a soif, il lui donnera toujours à boire. Voyez, si tu as soif d'une âme, Dieu va te donner une âme. Si tu commences par crier à Dieu, Seigneur, voyez, dans ma vie de chrétien, moi aussi je veux gagner une âme. Et tu peux il va envoyer quelqu'un devant toi. Comme il a envoyé Philippe vers l'eunuque éthiopien. Dieu va le faire. Amen. Tu dis, Seigneur, je veux prier pour quelqu'un qui soit guéri. Et puis tu es dans Dieu, you wait on the Lord. À un moment donné, tu reçois le feu vert, il dit, va, et pousse-lui la main, va. C'est le temps, voyez des fils qui vont prendre le manteau comme Philippe et aller par les miracles, les signes, les prodiges. Commencez par faire le travail. Il make the way.
Église Pierre Vivante, Église des Îles francophones qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.